Et bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo test de James Bond Espion pour cible sur PlayStation 2. Alors il s'agit du tout premier James Bond sur PS2, donc sorti en 2001, édité par EA Games. Voilà, je vous le montre le derrière. Alors voyons voir un peu. Tout un arsenal d'armes, high-tech et de gadgets dernier cri à votre disposition. Un très grand jeu d'aventure en vue subjective, ouais en effet c'est un FPS, composé de 12 niveaux. Donc le jeu n'a que 12 niveaux et chaque niveau, bon, a pas de durée folle non plus. Le jeu est assez court mais il est bien, il est assez intense. Prenez le volant de super bolides tels que la BMW. En effet, ouais, dès le troisième niveau, on pourra conduire un véhicule, la BMW. La BMW 750iL ou l'Aston Martin DB5. L'Aston Martin, ce sera plus tard dans le jeu, ce sera dans la mission 7, je crois qu'on la conduira. Voilà, affrontez vos amis en 4 joueurs. En écran partagé 4 joueurs, affrontez vos amis. En effet, on pourra jouer à 4 en écran partagé, donc ouais, je vous montre un peu. Le jeu n'est pas très gourmand, il pèse 95 kilo octets. Et bien sûr, il faudra un multitap pour jouer à 4 en écran partagé. Voilà. Et vous aurez reconnu en effet le thème de James Bond, le vrai thème original donc. Donc alors, avant de commencer, il faut que je vous fasse qu'on fasse une petite astuce, c'est d'aller dans Options quand vous commencez à jouer. Bon, d'abord vous avez la difficulté. Alors, agent terrain c'est facile, agent c'est normal et agent 00 c'est difficile en gros, voilà. Et quand vous faites configuration manette, il faut surtout configurer sur la configuration 3. Car en effet, par défaut, il est sur 1. Et quand vous allez sur 1, c'est injouable en fait. Le joystick gauche ne sert pas à se déplacer. Enfin, vous tournez avec le joystick gauche et c'est injouable de base. Donc surtout, faites configuration 3, ce sera beaucoup mieux. C'est ce que j'ai fait pour ma part. Après, le reste, c'est du classique. Hein, voilà. Voilà. Donc, j'ai réfléchi un peu au format de la vidéo. Et je pense que je vais faire les 4 premiers niveaux avec vous. Et après, je vous laisserai là, bien sûr. Et voilà. Je pense qu'on aura fait un bon gros... on aura fait le tiers du jeu, hein, mine de rien. Donc, ça va vite. Vous allez voir, ça va aller très vite. Donc là, on a le choix de la mission. Évidemment, on commence. Donc, on a que le premier niveau. Et comme vous pouvez le voir, il y a un seuil. Quand vous terminez un niveau, vous avez un scoring. Enfin, vous avez un tableau du score, quoi. Et si vous atteignez au moins le score de 50 000 sur cette mission, vous avez l'or. Et si vous refaites le niveau en ayant d'abord eu l'or au préalable, et ben vous pourrez avoir une deuxième récompense qui est la récompense de platine. Et pour ça, il faudra refaire le niveau en ayant eu l'or et ramasser des trucs en plus, faire un score encore meilleur. Et là, vous aurez le platine et vous aurez une récompense qui sera liée au mode multijoueur. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est clair. Mademoiselle Nightshed enquêtait sur un centre de recherche appelé Identicon, dirigé par un certain Nigel Block. La CIA pense qu'Identicon est au cœur d'un réseau de contrebande d'armes biologiques. Dans son dernier rapport, Mademoiselle Nightshed a indiqué que des mesures de sécurité inhabituelles ont été mises en place pour protéger d'étranges éprouvettes. Nightshed devait dérober une des mallettes afin d'en analyser le contenu, mais les choses ont mal tourné. Vous devrez donc trouver la mallette et porter secours à Mademoiselle Nightshed. Ah, le moment qui nous intéresse. J'ai mis à votre disposition deux nouveaux appareils. Le premier est un grappin à fil à haute tension qui vous permettra de vous accrocher à certaines surfaces et d'atteindre des rebords situés en hauteur. Le second est un laser miniaturisé assez puissant pour découper la plupart des alliages utilisés dans les serrures. Donc voilà, le briefing est terminé. Alors, on nous a expliqué le scénario du jeu en quelque sorte. Et je vous avoue que ça fait 20 ans que je joue au jeu et j'ai jamais rien compris. Donc voilà. J'ai jamais trop compris le scénario ni les intrigues du jeu, mais après tout, c'est pas le plus important. À la fin du briefing, vous avez vu Q nous a parlé des gadgets. Et ça va être un point assez important du jeu, en fait. Parce qu'on pourra évidemment manier du flingue, hein, jouer du flingue, manier des armes à feu, des mitraillettes, des pistolets, ce genre de choses. Mais il y aura aussi un aspect gadget. On aura un grappin, on aura un sorte de laser qui permettra de couper des verrous, ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est vraiment pas mal. On va passer ça, on s'en fout un peu. Ça on nous l'a expliqué il y a 5 minutes qu'on pouvait en effet, on peut entrer de deux manières différentes.
soit en entrant par la grande porte et en utilisant le décodeur, soit meilleur système, le grappin, que je trouve plus classe, voilà. Hop, on va passer par-dessus tranquillement, en mode discrétion. Alors, est-ce que je peux... Ouais. Comment je fais pour activer le silencieux? Et je ne sais plus comment on active le silencieux, c'est merveilleux. Je crois que c'est select, non? Ah, je sais pas, bon, peu importe. Alors... On vise la tête tranquillement. Ah, il est mort. On se l'est fait. Bon, le tout, ça va pas être forcément de prendre son temps. On va essayer d'être rapide quand même. Hein. Je connais le jeu par cœur, heureusement d'ailleurs. Parce que je sais que si j'avais commencé le jeu en 2022, j'aurais peut-être eu du mal. Et je connais très bien le niveau. Hein. Il y a un type qui vient de nous attaquer là. Non. Attends. Yes. Et oui, les jeux d'antan, on trouvait beaucoup de bonbonnes, d'explosifs. Et c'était un véritable carton qu'on pouvait faire sur les ennemis. Du coup, hop. Attention 007, ils savent peut-être que vous êtes là. Donc là, premier niveau, on va enchaîner les actions 007, c'est-à-dire les actions qui vont... Voilà, encore une, vous allez voir ça. Vous allez le voir dans un instant. En haut, à gauche, hop, 007. Ça s'appelle les actions 007, c'est des actions héroïques en fait, que seul un grand agent peut faire donc. Attends, on va en faire une là. Attends, il y a un mec là. Et voilà, et de 4 ou de 3, je ne sais plus. Donc là, on est très fort. Là, vous allez voir, il y a un groupe de personnes qui va débarquer. On va se cacher, hein, on va pas se les faire, hein, on va se cacher. Et je crois qu'en se cachant, ni vu ni connu, on va débloquer une nouvelle action. Voilà, ils sont là, ils partent. Une nouvelle action 007. Je crois, je ne sais plus. Peut-être que c'est pas le cas, je ne sais pas. Bon, on s'en fout. Allez, on se dépêche. Alors c'est un jeu vraiment, c'est un jeu que j'ai d'abord eu sur GameCube en fait. Parce que j'ai eu une GameCube avant d'avoir une PS2. Et j'étais vraiment tout môme à l'époque. Ça devait être en 2002 ou en 2003, je ne sais plus. Et franchement, ce jeu m'avait mis une sacrée claque. Hein. Donc c'est un jeu vraiment de l'enfance quoi, c'est 100% nostalgie là. Oh putain la vache. Heureusement que je joue en mode facile parce que là, sinon, là les ennemis font un carton sur moi. Donc le gameplay est très simple. Hein. On a une sorte de visée automatique et on bourrine avec R1, on tire avec R1. On ramasse des armes diverses. Là j'ai ramassé un fusil à pompe. Le Frenzy. Certainement inspiré du Space 12 j'imagine. Voilà, objectif atteint, on continue. Alors c'est un jeu, surtout au début, le jeu est assez linéaire, hein, donc on ne sera pas perdu là, de ce côté-là, quoi. Blablabla. On va passer les cutscenes. Oh si, on peut laisser celle-là, attendez, vous allez voir. On va pouvoir voir le grand méchant du jeu qui s'appelle Nigel Block. Et là, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est la James Bond Girl, hein, Zoe Nightshade. Car il en faut toujours dans un James Bond, des James Bond Girls. Ah, on va se le faire lui. Allez, une nouvelle action de 007. Ouais, je sais pas. Alors là, on a 5 minutes pour délivrer la belle et ce sera la fin du niveau du coup. On va se les faire vite fait. Eh, comment il s'est caché là, lui? Wesh. Ah, j'ai pas tué tout le monde, attends.
Donc là, hop, on prend vite le laser, on découpe les liens de la demoiselle, et c'est parti. Voilà, c'est la fin du niveau. Je ne sais comment vous remercier. Nous trouverons bien quelque chose. Donc là, mission accomplie, fin du niveau. On va pouvoir voir le fameux menu récapitulatif des résultats du score. Donc là déjà ils me disent que j'ai réussi à avoir l'or parce qu'il y a marqué score requis atteint. Donc j'ai dépassé les 50 000 points. Donc j'ai 58 000 points. Alors les astuces de bon, c'est ce dont je vous parlais. C'est les fameux 007 en haut à gauche qui s'affichent quand on fait une action spéciale en fait. J'en ai eu 4 sur 7. J'ai tué 24,5 sur 27. J'ai été précis à 34%. Ouais, c'est pas ouf. Dommage subi 23%, j'ai fini le jeu en moins de 5 minutes, donc ça m'a permis d'avoir un bonus de temps, de score. Si j'avais dépassé les 5 minutes, j'aurais pas eu les 10 000 points. Et là, vous voyez ce qui est grisé, bonus 007, c'est quand je referai le niveau après avoir eu l'or, il faudra que je ramasse les 4 bonus 007 du niveau, et en faisant ça, j'aurai le fameux score de platine. Là, j'ai eu que l'or, évidemment, puisque j'ai fini le niveau qu'une seule fois. Et ça m'a permis de me débloquer le pistolet d'or, qui est une variante en or, évidemment, du pistolet qui est plus puissante en fait. Donc voilà. Donc maintenant, on va enchaîner la deuxième mission, c'est parti, allez. Félicitations. Et vous savez quoi, on va se dépêcher parce que l'intrigue est pas ouf. Et je vais peut-être, pour ceux que ça intéresse, ils joueront au jeu, ils l'achèteront, mais on est surtout là pour voir du gameplay a priori. Donc là, on enchaîne la deuxième mission. Qui est une mission qui est pas mal, hein, mais c'est du simple rail shooting en véhicule en fait. On conduit pas le véhicule sur lequel on est, il faut juste tirer quoi. En fait, les 4 premiers niveaux vont pouvoir vous montrer un peu tous les types de gameplay possibles parce que premier niveau, on a un niveau classique de FPS. Là, le deuxième niveau, on a un rail shooting. Et au troisième niveau, vous aurez un niveau de pure conduite. On pourra conduire le véhicule et tirer avec le véhicule, utiliser divers gadgets, divers trucs, vous voyez. Ah, je peux prendre le CH6, fameux lance-roquette. Troisième niveau, ça sera un niveau de conduite de véhicule, comme je vous l'ai dit. Et quatrième niveau, ça sera un niveau un peu comme le premier, mais façon infiltration en fait. Regarde ce que je fais. Voilà, ça se dégage. Et à partir du cinquième niveau, ça sera comme une sorte de boucle. On recommencera un niveau comme le premier niveau. Niveau 6, ce sera un autre niveau comme de FPS classique. Le niveau 7, ce sera de nouveau un niveau on conduira un véhicule, etc. etc. quoi. Et voilà. Donc les 4 premiers niveaux vous permettront de vous montrer un peu tout ce que le jeu peut proposer, quoi. Vous aurez un bon aperçu du jeu, quoi. Donc là, on est encore poursuivi par des mecs en véhicule. Donc bon, rien de très transcendant. Là, on explore un peu Hong Kong à nos dépens, sachant que dès le niveau suivant, on pourra carrément, ce sera un peu un mini, entre gros guillemets, un sort d'open world dans lequel on pourra explorer un peu la ville, mais évidemment, on sera pressé par le temps, donc il faudra mieux faire l'objectif. Hop, à toi, je me dis manuellement, je vais te détruire. Voilà, voilà, enfin une action 007, ça faisait longtemps. On ramasse de l'armure pour notre santé. Car oui, je vous ai pas parlé des éléments de l'interface, mais bon, c'est très basique. En bas à droite, vous avez les munitions, voilà, avec l'arme dont vous êtes équipé. Et en bas à gauche, vous avez la santé, quoi. Tout simplement. Et les items de santé, ça sera les sortes de gilets pare-balles qu'on trouvera un peu partout, quoi. Tout simplement, voilà. Plus simple.
Alors la difficulté, bon le jeu, si vous faites tout le jeu en mode facile comme moi, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés, hein. Ce sera pas très dur. Hein. Mais il faut savoir que si vous mourrez, il y a les checkpoints bien sûr, mais les checkpoints sont assez éloignés. Et en plus, vous aurez un certain... Sur chaque niveau, vous avez 2 vies. Et si vous épuisez vos 2 vies, eh ben vous retournez au menu principal. Et vous devez recommencer la mission, la dernière mission du coup. Du coup, c'est un peu old school, hein, donc va falloir s'y faire quoi. Donc faut savoir, pour faire un peu l'historique des James Bond, bon, 2 ans avant celui-là, je crois qu'on avait, sur PS1, on avait, je crois, Le Monde ne suffit pas. Et 2 ans plus tard, on passe à ça, donc quand même, il y a quand même un gap quoi, qui a été fait. Hein. Même si le jeu il pique aujourd'hui, le gap est quand même assez important. Hein. Faut pas croire. Et toujours pour continuer sur l'historique des James Bond, et ben après celui-là, un ou 2 ans après, on aura Nightfire, qui est considéré comme le meilleur James Bond sur ces générations de consoles, PS2, GameCube, etc. Mais moi que j'ai jamais trop aimé personnellement, pourtant, jamais trop aimé celui-là. Après en 2004, on aura, on aura Key to Double, qui sera cette fois-ci un James Bond en vue 3e personne, très sympa. Et enfin, on aura en 2005-2006, je crois, je sais plus trop, on aura Bombay de Russie qui est vraiment cool. Que j'aime beaucoup, qui se joue à la 3e personne également. Et voilà, niveau terminé. Allez vers les docks, on va prendre ma voiture. Alors regardez bien maintenant. Vous allez voir un mec très connu apparaître. Et voilà BHL, mes amis. Je puis vous libérer, 007. Désolé, j'ai été retardé. Bien sûr, mais Il y a un air quand même, avoué, hein, il y a un air. Hein. voici votre nouvelle BMW Z8. Donc là, le célèbre philosophe nous montre un peu notre prochain véhicule, donc la BMW, avec ses petits gadgets, hein, très sympa, qu'on va conduire dans un instant du coup. Bon, je vous passe la cinématique, sachant qu'il y a un petit élément de scénario qui spoil beaucoup. Bon, je vais peut-être vous passer la cinématique. Voilà. Ça serait peut-être mieux pour pas vous montrer trop les rebondissements qui peuvent spoiler éventuellement. Donc voilà. Et là, vous avez toujours le tableau des scores. Et j'ai encore réussi à avoir l'or, visiblement. Super, magnifique. J'ai eu l'or. Ouais, voilà. Super. Et on enchaîne sur le 3e niveau. C'est parti. Allez, hop. On passe. C'est parti. Donc là, changement de gameplay radical. On va conduire un véhicule. On va conduire la BMW dans les rues de Hong Kong. Et je crois que c'est le niveau le plus court du jeu, théoriquement. Si vous connaissez bien le niveau, vous pouvez le faire en 2-2. Hein. Vraiment, vous allez voir ça. Alors, si je me... On accélère, c'est à l'ancienne, hein, vraiment. On accélère avec croix et on recule avec carré, je crois. On ralentit avec carré et on utilise nos roquettes avec R1. Là, j'ai pas été très bon. On pourra toujours ramasser des items, des munitions, ce genre de choses. Ah non, même pas. On pourra ramasser des munitions pour nos roquettes, nos armes, etc. Est-ce que j'ai d'autres armes? Ah, on peut changer de caméra avec triangle. J'avais complètement oublié ça. Est-ce qu'on peut afficher la carte? Non, je crois pas. Allez. Oh putain, attends, je vais ramasser ça. Bon, l'interface est un peu changeante aussi. Car cette fois-ci, on a en haut à droite, on a la carte. Parce qu'en effet, on pourra se balader un peu comme dans un open world. Magnifique, hein? Moi, je vais changer de méga jet avec R2. Et là, bon, le principe est assez particulier. Il va falloir intercepter un véhicule. Et pour ça, il ne faudra pas le détruire. Du coup, il faudra s'approcher suffisamment et l'immobiliser grâce à un gadget qui s'appelle l'IEM. Vous allez voir ça dans un instant. Si j'y arrive. Ah voilà. C'est parti. Je vais le faire. Allez, dépêche-toi, putain. La musique change un petit peu là. Ah, j'ai raté, putain. Évidemment, c'est l'effet vidéo test.
Ah, j'ai réussi. Et voilà, déjà fini. Un magnifique piéton qu'on vient d'enfourcher. Non, je plaisante, on peut pas tuer les piétons malheureusement. Enfin, malheureusement, hein. On n'est pas dans GTA quoi. C'est un jeu qui se veut assez tout public. Voilà, c'est déjà fini. Prochain niveau sera aussi assez court. Hein. Mais je vous rassure, les niveaux suivants que vous ne verrez pas dans la vidéo seront quand même plus longs. Là, vraiment, on est sur le premier tiers, on est sur des niveaux plutôt courts. Ah, j'ai encore eu l'or. Putain, vache. Très bien. Allez, dernier niveau que je vais vous présenter, le 4e niveau, qui est un niveau d'infiltration du coup. Donc il faudra pas se faire repérer, il faudra être discret quoi. Et là on change totalement de destination, on est en Roumanie. On enchaîne, c'est parti. Alors là, il va falloir être très parcimonieux avec ses munitions, parce qu'on n'a pas beaucoup de fléchettes. Il va falloir vraiment compter les balles. Alors. Voilà, il nous a entendu, mais hop, ça c'est déjà fait. Je crois qu'il n'y a rien ici en fait. Il y a juste des fléchettes. Bon, voilà, on enchaîne. Est-ce qu'il y a un mec là? Non, il n'y a personne. Ah, je crois qu'il y a une astuce ici, attendez. Si j'appuie là, un truc, non? Je sais pas. Peut-être pas. Bon, j'ai oublié, je sais plus. On s'en fout. Car en effet, le jeu récèle quelques secrets quand même. Hein. Il y a des petits trucs cachés. Pas des collectibles, hein, comme dans les jeux actuels, mais des petits trucs en plus. Des astuces de bons, un peu cachés, quoi, qui permettront un peu de pimenter un peu les choses. Oh, vache. Il a du temps hein, à tirer. Putain, il m'a tiré dessus le salaud. Hop. Là je crois qu'il y a une trappe. Ici là, en effet. Là c'est fermé à clé. Hop. Alors, si je me rappelle bien, attendez, il y a un truc intéressant ici. On peut activer les lunettes hier. Hop. C'est pas ouf hein. Enfin c'est pas ouf. Et avec le laser, on désactive les petits lasers, quoi. Les quartiers. Ah, blabla, tais-toi. Grappin, encore une fois, comme au premier niveau. Bon, les prochains niveaux seront plus palpitants, hein, je vous rassure. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. On est en 2001, il faut être indulgent, je trouve. Il faut être indulgent. Alors, on peut pas rentrer encore. Non, il faut d'abord entrer là. Vous êtes dans des quartiers privés, monsieur. Désolé, mademoiselle. Je fais partie de la nouvelle équipe de sécurité et je crois que je me suis égaré dans les couloirs. Vraiment? Je peux peut-être vous montrer le chemin? Voilà, sacré baratineur, ce James Bond. Allez, on continue. J'ai tout ce qu'il faut, ouais, je peux continuer. Ah, ça me permet d'ouvrir cette porte, ok. Je crois. J'ai trouvé Griffin. L'interrogatoire a mal tourné. Apparemment, il a été torturé à mort. Mais c'est le même ou quoi? Non, monsieur. Vos yeux ne vous trompent pas. Malheureusement, je serai la dernière chose qu'ils verront. Oui, bon, c'est lié à l'intrigue sur fond de clonage, de trucs génétiques, de bidules, machin, on s'en fout un peu. Ah, c'est bon, il est mort. Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Je crois qu'il faut retourner en arrière. Allez ici. Attends, pousse-toi. Ah, putain, je me bloque comme un con, comme sur PS1, quoi. Excellent.
Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se barrer. Si je me rappelle bien. Si vous faites pause, vous pouvez voir un peu où vous en êtes. Donc là, hop, on a fait tout ce qu'il fallait dans objectif. Il ne reste plus qu'à quitter l'ambassade sans être repéré. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, regarde, on a un nombre de vies. On a la durée de la mission, on a toujours 2 minutes 47 et on a un nombre de vies. Si je me fais avoir 2 fois, eh ben, je dois recommencer tout le niveau, quoi. Sachant que de toute façon, il n'y a pas. Je suis pas sûr qu'il y ait un checkpoint dans ce niveau, je sais pas. Je sais plus. De toute façon, on va pas chercher à perdre. Hein. Yes. On va retirer les lunettes à vision machin truc là. Hop, ça va m'aider. C'est un peu plus facile. Donc là, il nous reste 6 fléchettes. On est dans les bons temps là. On se casse. Je me bloque comme une merde. Et là, on est à la sortie, je crois. C'est bon, il n'y a personne? Il y a un mec là. Hop, il a même pas eu le temps de dire ouf, c'est bon que je l'ai eu. Et voilà, mission accomplie, les amis. Donc, mes niveaux préférés, ils sont pas les 4... Enfin, les 4 premiers niveaux sont assez cultes, hein, je trouve, ils sont pas mal, mais c'est pas mes niveaux préférés. Je vous dis ça quand même, je vous dis ça pour vous prévenir. Donc vous avez pu avoir un assez bon aperçu de ce que le jeu propose, et j'ai encore eu l'heure, dis donc. Niveau 5 avec l'accueil glacial, qui est un niveau très sympa, qui commence à être un peu plus punchy, je trouve. Donc là, vous avez du coup un bon aperçu du jeu. La dernière chose à vous dire, c'est que quand vous avez fini de jouer, surtout, n'oubliez pas de sauvegarder, car le jeu est c'est comme à l'époque, hein, il fallait sauvegarder manuellement du coup. Donc je vais mettre mon petit nom, Azeror. Alors, pop. S'il y a de la place. Enfin voilà, vous avez compris quoi. On sauvegarde tranquillement. Et quand vous quitterez le jeu et que vous redémarrez, n'oubliez pas de faire charger du coup évidemment. Hein. Et de là, vous pourrez reprendre votre partie du coup. Voilà, c'est parfait. Je vérifie que j'ai bien sauvegardé quand même. Hein, petite vérification. Ouais, c'est bon. Bon bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine aventure. A plus, salut!